y revient notamment avec notre invité du jour. Notre invité, c'est vous, Emmanuel Dubois de Prisques. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, co-auteur de cet ouvrage, La Chine et le monde, avec ce jeu de mots, on l'aura compris, la Chine et le monde tourné vers l'Est. Et c'est sur la sino-mondialisation aux éditions Odile Jacob. À l'origine, vous veniez ici sur ce plateau, et évidemment on va en parler, pour relater avec nous de cet anniversaire qu'a commémoré ce matin en grande pompe Pékin, 70e anniversaire du régime communiste chinois. Il se trouve que les Hongkongais avaient décidé de profiter de cet anniversaire, de cette date symbolique, pour faire encore plus entendre leur voix, puisque cela fait des mois qu'ils manifestent. Je vous propose de regarder cette dernière séquence très forte. On la regarde et on en reparle juste après. Alors, les images méritent peut-être explication. C'est ce lycéen, ce jeune homme qui faisait partie du camp pro-démocratie, de ces manifestants mobilisés aujourd'hui, malgré les consignes envoyées par les autorités la veille par SMS. Ce jeune lycéen touché au cœur par un tir à balles réelles tiré par un policier à bout portant. Il se trouve à peu près à 2 mètres de lui. Cette scène a eu lieu il y a moins d'1 heure. Ses jours sont évidemment en danger. C'est la première fois qu'un homme est ainsi touché, il est encore en vie. On savait que ce genre d'incident, d'événement pourrait faire basculer cette confrontation, ce bras de fer qui s'est installé au fil des mois. Qu'est-ce que cela vous inspire à vous ? Je ne sais pas si ça va faire basculer en fait les manifestations dans un sens ou dans un autre, puisque on voit bien que au fond les uns et les autres sont dans une impasse, puisque les manifestations ont vocation à continuer. Je pense qu'après cet incident terrible, elles continueront d'autant plus. C'était ce que redoutait au fond le Parti communiste, mais aussi les manifestants eux-mêmes. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir qu'une telle chose se produise, mais pour les manifestants, c'est aussi le signe et la preuve tangible, si on peut dire, de la violence d'État chinoise. Et d'une certaine façon, c'est quelque chose d'assez révélateur de l'histoire de la Nouvelle Chine depuis 1949 et donc l'avènement de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 sur la place Tiananmen. Cette violence qui est souvent occultée dans les discours du Parti communiste au profit d'une mise en avant de l'harmonie. On voit bien que cette violence continue d'exister aujourd'hui et de la façon la plus manifeste avec ce terrible incident. D'ailleurs, Xi Jinping hier avait prononcé un discours pour peut-être marquer les esprits, notamment ceux des Hongkongais. Rien ne peut ébranler ce matin même. Cette grande nation. Ce matin, place Tiananmen, avec cette démonstration de force. Oui. Le message, il est clair. Les Hongkongais n'obtiendront pas gain de cause. C'est ça qu'il faut comprendre. À mon avis, les Hongkongais n'obtiendront pas gain de cause, effectivement. Je crois que le pouvoir Carrie Lam est allé aussi loin qu'elle le pouvait en annonçant formellement le retrait du projet de loi prévu pour l'extradition possible vers la Chine de criminels à Hong Kong. Alors on verra avec cet incident, peut-être que l'exigence des manifestants qui voulaient qu'il y ait une commission spécifique qui soit ouverte sur les violences policières, peut-être que là, du fait de cet incident, il y aura plus d'écho auprès du pouvoir hongkongais, mais c'est même pas certain. Mais dans le fond, ça va pas vraiment changer les choses, puisque cette police hongkongaise, elle est elle-même aussi, tout comme le gouvernement hongkongais, prise en étau entre cette population qui est à cran, qui se radicalise, ça c'est un fait, et la Chine qui se cache derrière et qui passe malgré tout ses consignes. D'une certaine façon, vous avez raison, c'est exactement comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que vous avez d'une certaine façon le pouvoir local qui est au premier, qui est au front, d'une certaine façon, face à cette population qui parfois se livre à des actes dont il ne faut pas éluder la violence, vous voyez, parce qu'on a tendance à prendre position d'un côté ou de l'autre, et à chaque fois à éluder la violence d'un côté ou de l'autre. Mais on voit bien que parfois les policiers sont pris dans des véritables chasses à l'homme, que quand ils tirent en l'air, c'est aussi parce qu'ils sont entourés de manifestants qui sont très hostiles avec des bâtons, donc il ne faut pas éluder la violence qui est de l'autre côté. Donc c'est une violence qui est aujourd'hui réciproque, qui a tendance à monter des deux côtés, et on se retrouve avec ces images qui sont au fond terribles et qui n'ont pas vocation à s'arrêter, à mon avis. Images qui tranchent très clairement avec l'ambiance à Pékin ce matin, on va peut-être les revoir à nouveau à Tiananmen, place Tiananmen
à Pékin. On a marqué tout à l'heure les 70 ans de l'avènement de la République populaire de Chine, avec tous les hauts dignitaires du régime. Carrie Lam, d'ailleurs, est à Pékin, évidemment. Voilà, image bien rangée d'un peuple, de ces hauts dignitaires. 70 ans après, que diriez-vous de ce régime communiste chinois? Alors, le paradoxe, vous voyez, c'est que d'une certaine façon, Hong Kong a été, d'une certaine façon, pendant assez longtemps, la vitrine du régime. Vous aviez une société capitaliste très avancée, des gens, une société relativement riche. Le faire valoir, en quelque sorte. Le faire valoir, et aujourd'hui, alors que Pékin et les grandes villes chinoises restaient très pauvres et très peu avancées, aujourd'hui, on voit que les choses se sont complètement renversées. C'est-à-dire que vous avez une vitrine dans les grandes villes chinoises, à Pékin ou à Shanghai, et Hong Kong qui révèle certains aspects très déplaisants de la réalité chinoise, c'est-à-dire une inégalité très profonde, une absence de liberté, alors même qu'Hong Kong symbolisait la liberté aujourd'hui, qui est manifeste aussi dans ce mouvement populaire à Hong Kong, qui reste encore très soutenu, et une violence surtout qui était très présente au sein de la société chinoise dans les années 60 par exemple, et qui est aujourd'hui manifeste à Hong Kong. Donc il y a un renversement qui est assez troublant. Est-ce que le décalage n'est pas devenu trop fort, trop grand maintenant? Le décalage entre la Chine et Hong Kong. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Vous avez raison, un pays de système, c'était le pari de la convergence entre d'une part le continent et d'autre part Hong Kong, et on voit bien qu'il n'y a aucune convergence. Ce qui a marché autrefois n'est peut-être plus possible aujourd'hui. Ça a marché, mais les tendances de long terme en fait restaient très inquiétantes pour qui voulait bien voir, puisqu'on voit aujourd'hui qu'à Hong Kong vous avez une société très vivante, avec des valeurs, avec une identité, au fond une identité nationale ou une identité locale très puissante, et qui s'oppose à l'identité chinoise, qui est elle aussi très mise en avant par le pouvoir. Donc effectivement, vous avez deux trajectoires divergentes, et on voit mal comment on peut les faire converger sans violence. Et on peut imaginer des représailles des autorités chinoises, parce qu'on s'en est pris au symbole du régime. On a vu des œufs cassés sur les portraits du président Xi Jinping. Oui. Ça peut rester sans réponse. Alors des représailles, je pense qu'il n'y aura pas de représailles ouvertes. Je pense qu'il y aura une répression qui sera organisée quand les choses se seront un petit peu calmées de façon souterraine, mais qui seront généralisées. Vous aurez aussi peut-être la volonté de mettre en avant d'autres villes chinoises, peut-être Shanghai, peut-être d'autres villes, Shenzhen peut-être, donc pour leur donner une dimension financière, c'est-à-dire de place financière au détriment de Hong Kong. Vous voyez, il peut y avoir une vengeance de ce type-là, vous voyez, économique sur le long terme. Mais toutes ces choses-là ne seront pas oubliées. La violence n'est jamais perdue pour la violence, disait René Girard. Et au fond, je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui à Hong Kong. Vous verrez que les Chinois se vengeront peut-être pas ouvertement, mais d'une façon froide et déterminée. Merci beaucoup Emmanuel Dubois de Prisques d'avoir été Merci pour votre invitation. Notre invité en cette journée, vous l'aurez compris, extrêmement tendue.